a dit qu'on ne pouvait pas faire autrement, le gouvernement a continué à fermer au moins 1800 lits en France. Alors ce n'est pas le premier rassemblement et ce ne sera pas le dernier, camarades. Et ça veut dire qu'il faudra revenir et on reviendra encore plus nombreux pour obtenir satisfaction. Car la défense des hôpitaux, c'est pas essentiel, c'est vite. Ferrand a annoncé début janvier que la fusion des hôpitaux Bichat à Beaujon était d'actualité. Il y a un troisième hôpital qui est prévu à l'ouverture à Saint-Ouen. Et dans cette fusion, il y a 400 postes qui vont être, il y a 400 lits qui vont fermer, des lits d'hospitalisation complète, et 1000 postes de soignants qui vont être supprimés. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. On vient, en tant que personnel hospitalier, défendre notre hôpital. Et moi, je défends Beaujon, je défends Bichat, je défends Beaumont-sur-Oise. C'est tout l'hôpital public qu'on vient défendre. Qu'on demande l'arrêt de ces restructurations et l'ouverture des lits. Et pour ouvrir des lits, il faut former du personnel. Aujourd'hui, 10% des lits de l'assistance publique sont fermés, faute de personnel. Et ça, c'est particulièrement scandaleux, alors que les malades sont là, attendent sur des brancards aux urgences, on repousse les interventions chirurgicales. Tout ça, ça a des conséquences sur la santé des patients. On est pour défendre les lits d'hospitalisation qui sont en train de fermer au fur et à mesure du temps. Alors ça devrait être l'inverse qui devrait être fait. Pendant la crise Covid, on a manqué de lits d'hospitalisation, de réanimation. On a ouvert des lits de fortune, on peut dire, avec du personnel non formé, des locaux inadaptés. Voilà, c'était très dur. Et déjà avant cette crise du Covid, on manquait déjà de lits d'hospitalisation. Des fois, on est obligé de transférer des gens loin de chez eux. Voilà. Ils veulent faire, donc c'est incompréhensible en fait. Moi je ne comprends pas, puisque en étant sur le terrain, on voit que tous les jours on pousse les lits ou on transfère les gens, donc il faudrait plus de lits d'hospitalisation. Et là, le projet qu'ils veulent faire, c'est enfermer. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité des hôpitaux. Ce qui est prévu dans le projet, c'est beaucoup d'ambulatoires. Donc ça veut dire que les gens ils sortent le soir, ils iraient dans des hôtels où il n'y aurait pas de personnel. Et voilà, ça serait aux gens d'appeler s'ils ont des soucis. Mais voilà, l'hospitalisation le soir se ferait dans des hôtels, donc sans personnel, donc très dangereux pour les patients. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. L'hôpital Bichat a fonctionné pendant la crise du Covid et on lui a dit, et pourtant ils veulent le fermer. Ben voilà quand même, moi mes camarades, je suis extrêmement déçu de cette rencontre. Extrêmement déçu. Donc, je pense qu'il faut se mobiliser encore beaucoup plus. Il va falloir qu'on revienne exiger que le ministre Ferrand nous reçoive et en personne et qu'il entende réellement nos revendications. En fait, ce qui va se passer, on va construire 3 hôtels autour de cet hôpital. Ces patients-là, ils iront à l'hôtel, accompagnés bien sûr d'un accompagnant, parce qu'ils ne peuvent pas être seuls. Donc, pour le patient, c'est la sécurité sociale qui paiera la chambre d'hôtel. Et pour l'accompagnant, c'est lui qui paiera la chambre d'hôtel. Et le patient, s'il s'aggrave, donc dans l'hôtel, il n'y aura pas de soignant. Il y aura un service hôtelier, mais il n'y aura pas de soignant. Et si le patient s'aggrave, dans ce cas-là, il nous le renvoie sur l'hôpital. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. On est quand même en 2021, d'accord? Quand ce nouvel hôpital va se construire, on est quand même en 2028. Je pense qu'on est en train de régresser au niveau des soins. Les gens ont besoin d'être hospitalisés, on les hospitalise directement dans un hôpital et pas dans un hôtel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, 300 lits en moins, entre 300 et 400 lits en moins. Je ne sais pas à quoi joue le gouvernement. La crise Covid nous a montré qu'on était en difficulté, on avait besoin de lits. On a besoin de lits, eh ben non, le gouvernement a décidé, malgré cela, de fermer des lits dans les hôpitaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est au niveau des soignants. Au niveau des soignants, il y aura quand même 2000 personnes en moins dans le nouvel hôpital. Parce que les 2 hôpitaux réunis, ça fait à peu près 5000 personnes. Il faut qu'on tombe à 3000 personnes. Donc il y aura 200, excusez-moi. Il y aura 2000 personnes en moins sur le nouvel hôpital. 2000 soignants en moins. Comment on fait pour prendre en charge tous ces malades? Il y a un moment, il faudra qu'il nous explique le gouvernement. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Et donc voilà, et donc aujourd'hui nos revendications c'est quoi? C'est nous on veut le maintien de l'hôpital Beaujon et de l'hôpital Bichat, la rénovation de tous ces services, voilà. Et si par contre il y a besoin d'un 3e hôpital, comme ils veulent faire, donc cet hôpital Nord qui sera à Saint-Ouen, il n'y a pas de souci, ils peuvent le construire parce qu'on sait qu'il y a un désert médical au niveau du 93. S'il y a besoin d'un hôpital, qu'ils le construisent, mais par contre on laisse Bichat et Beaujon ouverts. Voilà nos revendications d'aujourd'hui. La maternité de Beaujon devait fermer. On s'est battu, pendant des années on s'est battu. Quand on nous a dit ce combat-là,
vous n'allez jamais le gagner. La maternité de Beaujon, elle est ouverte, elle a été rénovée. Ils ont voulu fermer les urgences de Beaujon. On s'est battu. Les urgences de Beaujon vont être rénovées pour la deuxième fois et restent ouvertes. Donc j'ai toujours espoir. On sait qu'Anne Hidalgo fait partie du conseil de surveillance de la PHP avec Martin Hirsch. On sait qu'Anne Hidalgo, c'est un peu dur pour elle, mais elle était favorable à la fermeture de l'hôpital Beaujon et de Bichat. Donc maintenant, il faudra qu'elle s'explique, parce que je sais qu'elle veut présenter au présidentiel, il faudra qu'elle s'explique aux Français, qu'elle explique qu'elle veut fermer des lits en France et fermer des hôpitaux. Donc là-dessus, oui, je pense qu'il peut y avoir un grand enjeu politique là-dessus. On en a marre, on en a assez, monsieur Véran. On en a assez d'être méprisé, de ne pas être écouté, de vous continuer à fermer les lits, à ne pas former le personnel dont on a besoin. À court terme, on préférait en fait que le gouvernement renforce les structures et les améliore tout simplement plutôt que de les détruire ou de les fermer et de maintenir le nombre de lits. Parce qu'il faut que la population prenne conscience en fait qu'il y aura beaucoup moins de lits d'hospitalisation, du coup moins de personnel paramédical. Or on est déjà peu nombreux et c'est déjà suffisamment difficile. On craint un peu pour le futur de nos professions et du système de santé en fait national, vraiment. J'ai pas vraiment les chiffres, mais on se rend bien compte qu'en fait entre ce que le gouvernement dit et concrètement ce qu'on vit, non, il y a un sérieux décalage et il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment que l'ensemble de la population se rende compte en fait de la difficulté vers laquelle on avance. Concrètement, on nous enlève des moyens, vraiment, la possibilité de bien faire notre travail. En fait, il faut que les gens comprennent que le principe d'assistance publique est vraiment en train de disparaître. On va vers un principe libéral et tout le monde ne pourra pas suivre ce créneau-là finalement. On va vers une médecine à deux vitesses. On va déjà embrayer, je pense très sincèrement, vers une troisième vitesse. Ça va être très compliqué.